Ouais, non, finalement, on a pris autant de temps que de jouer à la présentation. Là. Fait que... Oui, je m'en vais en Floride, c'est là qu'est le moton. Ouais, mais on s'en va au Texas. C'est pas loin de la Floride. C'est quand même très beau comme place. C'est très chaud, en tout cas. Salut, Julie Lesage. Salut! Oui, il est quoi? Il est 6h36 chez vous? Il y a un petit décalage d'heure, là? Il est 5h36. Une heure. 5h36, t'es au Texas. Il fait combien chez vous? Tout le monde me demande ça, je le sais pas. Il fait chaud, je sais pas. Ouais, c'est vrai que... ma question. C'est ça, vous autres, c'est beau à l'année, là. De temps en temps, janvier, février, vous avez un petit 5-6 degrés. Il y a neigé cette semaine. C'était à quel endroit, Marc-André? C'est-tu... En Arizona, sur un terrain de golf, entre autres. On a vu les images. C'était plutôt particulier. As-tu vu à l'occasion de la neige au Texas? Ben, j'en ai déjà vu, oui, mais tu sais, c'est quand même assez rare. Puis, il faut dire aussi, le Texas, c'est grand. Moi, je suis vraiment sur la côte, là. Je suis à 40 minutes de la côte du Mexique, donc c'est plus un climat qui ressemble un peu à celui de la Floride. Bon, hey, je voulais qu'on te jase aujourd'hui parce que cette semaine ou la semaine passée, tu as mis en ligne sur ta page Facebook que tu as suivi un cours, je pense, intensif. Je sais pas si ça a été... C'est long, soit une fin de semaine, une semaine, sur le port d'armes. Parce qu'au Texas, non seulement tu peux le suivre, comme tu peux le faire ici si t'es un chasseur, mais en tant qu'individu, en tant que citoyen, au Texas, c'est possible. Ben oui, en fait, c'est 10 heures. C'est 10 heures de cours. C'est un cours qui est théorique et aussi pratique. Dans le fond, ça te donne le droit de porter ton arme surtout en tout temps. Ben, en tout temps, il y a des endroits où j'ai pas le droit de la porter, mais c'est tout à fait légitime ici, là. OK. Quel genre d'arme tu as le droit de porter? Est-ce que le cours que tu as suivi, c'est pour les armes de poing? Est-ce que tu pourrais avoir une mitraillette? On sait que c'est très controversé depuis Newtown. Explique-nous un peu, là, ton cours te donne droit à quel genre d'arme? Ben, en fait, ça me donne le droit de porter un handgun. Donc, vraiment, comme soit un pistolet ou un revolver. Mais ici, au Texas, il y a des endroits où c'est différent, comme en Alaska. Ici, on doit le cacher. Donc, faut pas qu'on le voit. Tandis qu'en Alaska, faut le voir, justement. Donc, il faut que ce soit assez petit pour être porté. Moi, c'est quel genre de calibre? C'est-tu du calibre 22? Ben, moi, celui que j'ai acheté, c'est un 9 mm. C'est un pistolet, donc c'est une arme qui est semi-automatique. J'ai un petit chargeur, parce que le mien est vraiment petit, c'est un petit chargeur de 6 balles. Julie, est-ce que tu ressentais le besoin d'avoir ça? Pas que je ressentais le besoin, je me sens pas en sécurité. Je me suis jamais pas sentie en sécurité. Par contre, c'est comme une assurance. Le jour où ça t'arrive, ben tu es content de l'avoir. Est-ce que tu as le sentiment, puis je me disais, ça doit être spécial quand tu es policier, de te promener à ton travail, tu as un fusil, tu peux endommager la vie de quelqu'un avec ça. Est-ce que tu as ce sentiment-là, tu te sens-tu plus brave quand tu portes ça avec toi? Ben, je me sens plus en sécurité, mais pas nécessairement. Je me sens pas plus brave, là, je me promène pas, là, yes. Mais je pense que c'est vrai. Tu sais, s'il m'arrive quelque chose, puis il y a plein de gens qui m'ont posé la question, est-ce que mais tu enlèverais la vie de quelqu'un? Ben, c'est parce que le jour où je vais tirer pour vrai, c'est parce que je vais me sentir en danger. Je vais sentir que ma vie est en danger ou la vie de mes enfants est en danger. Et là, s'il y a quelqu'un qui hésiterait, ben là, c'est l'autre personne qui a un problème. Là. Moi, si c'est ma vie ou la vie de mes enfants qui est en jeu, j'aurais absolument aucun problème à tirer. Là. Bon, au Texas, là, il est 2h30 du matin chez vous. Il y a une fenêtre qui se casse. Tu descends en bas avec ton arme. Tu vois quelqu'un que tu connais pas, qui est cagoulé. Tu tires dessus. Légitime défense, ça passe. Je pense au Texas, c'est un peu comme la loi qui est appliquée en Floride. Ben en fait, oui, mais même encore là, c'est dans un cas extrême. Tu parles de quelqu'un qui, en plein milieu de la nuit, arrive chez vous cagoulé. Donc, tu le sais qu'il y a des mauvaises intentions. Ça va plus loin que ça. Ça va à, s'il y a quelqu'un qui vient chez toi et qui n'a pas été invité, puis que tu sens que ta vie est en danger ou que les gens vont... Parce que tu as le droit de protéger ta personne, mais tu as aussi le droit de protéger ta propriété, donc ton auto, tu as le droit de protéger ta maison. Donc, si quelqu'un vient chez nous pour me voler ma télé, en fait, j'ai le droit légitime de me défendre, donc j'ai le droit d'utiliser la force mortelle pour arrêter ça. Mais Julie, là, j'essaie juste d'imaginer... C'est extrême, ça, quand même. J'essaie juste d'imaginer, tu sors dehors, puis tu t'aperçois quelqu'un que t'es en train de voler dans ton garage. Il veut partir, je sais pas, qu'il y a un vélo. Ça serait quoi ton réflexe, là, avec tu vis au Texas, t'as la mentalité du Texas, t'as suivi ton cours,
ton réflexe, c'est-tu tirer sur quelqu'un? On te dit-tu, faut que tu tires dans les jambes, tu tires dans les mollets, tu tires dans les épaules, c'est quoi? You shoot to kill. You shoot to kill. C'est ce qu'ils nous apprennent dans le cours, en fait. Fais juste te faire voler ton bicycle puis tu vas tuer quelqu'un. C'est n'importe quoi, ça. Le facteur va passer chez vous. Il a pas été invité, mais il va passer chez vous. Fait que tu peux l'interpréter comme tu veux, tu sais. Ouais, mais Martine, c'est une mentalité différente. Et ici, là, mettons, je sais pas, moi, j'ai un parc à côté de chez nous, là. Si les gens au parc jouent au ballon puis que le ballon aboutit dans ma cour, la mentalité, c'est pas d'aller chercher ton ballon. Tu vas aller cogner chez la personne avant, puis la personne elle va donner ton ballon. Tu vas pas aller directement dans la cour parce que, justement, c'est connu ici que c'est pas quelque chose que tu fais. Hey, moi là, tu sais quoi? Je pense que c'est ça qui crée du monde un peu fucké. C'est ça qui fait qu'il y a du monde qui facilement tire sur du monde sans conscience. Oui, t'as-tu du monde qui sont sur la galerie puis attendent juste que quelqu'un passe sur son terrain. Oui, on le tire. Bang! Ben ouais, mais regardez, c'est pas... Non, je le sais, j'exagère, là. Mais t'as des débiles, là. T'as des débiles, Marc-André, qui attendent juste ça, on dirait. Mais c'est pas juste aux États-Unis, là. Ouais, mais le gars qu'on a entendu, là, Toby, qu'on va faire entendre à nos auditeurs, là. Écoute, c'est un gars du Québec. Mais ça, c'est un fou dans la tête. Ouais, c'est ça. C'est ceux-là qui me font peur. Mais là, moi, je vais défendre Julie un petit peu, là. Oui. Parce que, je veux dire, vous êtes pas. Mais c'est pas elle qui a créé ça. Non, je sais bien, mais tu sais, il faut pas virer fou non plus, là. Moi, je me rappelle la première fois où j'ai parlé à Julie en ondes, elle me disait que ses voisins étaient allés l'accueillir avec des biscuits, là. Oui, je me rappelle de ça, là. Ça veut dire qu'il y a une fraternité en voisinage qui est pas mal plus là qu'au Québec, premièrement. Puis deuxièmement, là, OK, c'est pas une réalité que nous, on connaît, celle d'avoir un handgun, une arme de poing à notre quotidien, mais Julie, tu passes pas ton temps à flatter ton arme et à dire « Hey, toi, si je peux me servir de toi aujourd'hui, je te dis qu'il y a un cerveau qui va passer au cash, tu sais, voyons, c'est pas dans la réalité. » Non, j'aime pas ça. Non, puis même, j'aime pas ça du tout. Puis la raison pour laquelle j'ai décidé d'aller faire mon cours, c'est que justement, j'étais pas à l'aise avec ça. Moi, si quelqu'un me présentait une arme, on a toujours l'impression que l'arme, elle va te tirer dessus, mais tu sais, c'est comme un blender, tu dis même s'il est débranché, tu sais, je vais pas aller mettre mon doigt là parce que j'ai peur que ça parte seul. Ben c'est ça, tu sais, puis il y a pas mal plus de chances que tu te serves jamais de ton gun que tu t'en serves. Ouais. Exactement, puis j'espère ne jamais avoir à m'en servir, sérieusement, parce que on nous apprend aussi dans les cours que de tuer quelqu'un, ça va te rester toute ta vie, en fait. C'est un peu grave, là. Ouais. mais tu sais, en fait, moi, on t'a posé une question, puis c'est rien contre toi. Au contraire, tu sais qu'on t'apprécie beaucoup. Mais c'était de connaître un peu l'ambiance, le feeling, après avoir suivi ce cours-là. T'as ton fusil, tu sais. Ça doit changer la mentalité, pareil. Veux pas, là. Tu sais, t'imaginer, là, à partir de lundi prochain, nous trois ici, on s'en vient travailler, mais on a un gun dans les poches, là. C'est pas un gun en plastique, là. On a un gun, là. S'il se passe de quoi, on peut tirer, là. On a la formation pour ça, puis on peut se défendre, puis c'est une autre façon de penser. Faut le voir de même, là. Tu sais, merci beaucoup, Julie, de nous avoir fait part de ça. Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de semaine, puis tu sais que on le sait que t'es une fille douce, on t'aime, là. Ah oui, je le sais. Non, mais de toute façon, je pensais exactement comme vous avant. C'est sûr. J'étais certaine, j'allais te le demander quand t'es arrivé là-bas, tu devais trouver ça bizarre, ces règlements-là. Puis à un moment donné, tu sais, t'embarques dans le pattern, puis tu finis par comprendre pourquoi. T'as tout le temps l'impression, quand tu le sais pas, tu te dis, tout le monde a des guns, puis OK, peut-être que lui, il a un gun, peut-être qu'il va me tirer dessus, peut-être que ouais, mais sauf que tu vois bien dans la vie de tous les jours que ça arrive jamais, puis que c'est juste normal, donc c'est ça. Ouais, regarde, il y a des auditeurs qui réagissent, puis j'haïs pas leur réflexe. Il y a un auditeur qui dit, moi, je trouve ça super, cette mentalité-là. Ici, on peut même pas protéger nos affaires puis nos vies. Faut se laisser battre, violer, puis on fait quoi? Oui, mais là, t'as l'extrême. On fait quoi, c'est nous autres, les criminels? Ouais, là, t'as l'extrême, là, mais entre ça, puis voler un bicycle, là. Oui. Je m'excuse. Mais moi, j'ai donné un exemple. T'enlèves pas la vie à quelqu'un à cause qu'il vient voler ton bicycle dans ta cour. Non, mais toi, t'étais au Texas, là. Je dis pas des meurtres parce que c'était des vélos, là. Ça devait être plus grave que ça. En général, là. C'est du monde équilibré. C'est parce que si quelqu'un vient chez toi, peut-être qu'il est pas là pour t'enlever la vie, il est peut-être là pour je sais pas moi, voler ta TV. Oui. Sauf que t'es comme si t'es dans ses jambes, ben là, il va peut-être causer, tu sais, on sait pas ce qu'il va faire. Donc, moi, si quelqu'un vient chez nous en plein milieu de la nuit, je suis désolée, j'ai trouvé aucune raison pour laquelle il pourrait venir chez nous faire quelque chose de bien. Oui, puis on n'a aucune raison de les accueillir à bras ouverts quand ils viennent à 3 heures du matin puis ils veulent nous ligoter. Ah, mais au Québec, il faudrait quasiment les accueillir jusqu'à la crème. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, Julie.
Merci. Salut, bye. Hey, tu sais, le couple là, des personnes âgées. Là. Oh, salut, t'es venu voler ma TV. Avec ou sans pinot? Non, mais tu t'arrives, toi, tu veux faire une surprise à ta blonde parce que tu y rends visite, toi, une fois sur 2, là, une semaine sur 2, là, puis tu rentres chez vous, puis tu lui fais une petite surprise, puis te glisser dans son lit, puis elle servir de bord, puis elle te tire parce qu'elle pense que c'était... Tu sais, non. Mais ça fait ça, excuse-moi, ça peut être une folle aussi, là. Ouais, c'est ça. En fait, c'est plus ça, là. C'est ça. C'est son premier réflexe, là, c'est de tirer, là. Puis... c'est ça a l'air d'être ça, là. Parce que mais non, c'est pas ça. Non, mais dans l'ordre des choses, t'es rentré dans la maison puis t'as pas d'affaires là. Tu vois quelqu'un dans la maison qui est cagoulé. Tu vois quelqu'un qui est cagoulé, qui est en train de te voler ou qui est en train de, tu sais. Dans ce qu'elle a dit, là, c'est quelqu'un qui est sur ta propriété pour te voler. Ouais, que ce soit ton bicycle, t'as pas besoin d'avoir une cagoule pour voler un bicycle. Non, mais t'es pas obligé de tirer. C'est que tu peux tirer. Non, c'est ça. Puis tu vas être correct avec l'alouette. C'est ça qui est bise. Mais moi, je trouve encore plus bise, ici au Québec, on n'est pas capable de se défendre, on n'a pas le droit. Mais non, c'est ça. Il arrive quelqu'un, là, chez vous, t'arrives chez vous à soir à 10h15, il y a quelqu'un qui est entré dans ta résidence, puis qui t'attend avec un bâton de baseball. Comment tu vas te défendre, toi? La légitime défense fait partie des... Oui, mais comment tu vas te défendre, toi, à soir? C'est quelqu'un qui m'attaque avec quoi? Ouais, mettons que quelqu'un, il t'attend, le deux... T'arrives chez vous tantôt, là. Il y a 2 hommes qui t'attendent dans ton condo, là. Je vais peut-être prendre la première affaire du bar ou mon coude ou mon genou, puis je vais lui donner un coup d'un gosse. Ouais, mais si les gars ont des bâtons de baseball, c'est 2 gars de 6 pieds 2. Tu vas prendre une fourchette, ça va leur faire peur. Le temps que j'aille au tiroir à fourchette, là... ça va leur faire peur, une fourchette, c'est sûr. Là, moi, je tirerais pas sur quelqu'un, là, tu sais, gratuitement, là, parce qu'au Québec, au Québec, on panique pour rien, là. On dit, hey, là, le monde se promène avec un gun, hey, c'est sûr qu'il tire sur le monde. Mais non, c'est le dernier recours, là. Faut pas, moi, je trouve, faut pas capoter avec ça, je regarde la quantité de débiles qui sont en liberté en ce moment, là, puis j'aurais peur que tout le monde ait des guns. Mais les deux, peut-être que si le couple à Rimouski, on va faire entendre l'extrait, là, peut-être si le non, on l'a pas. Ben non, c'est parce qu'on n'aura pas le temps. OK, il reste 40 secondes. Faut la pause, on va la pause. Il faut faire la tricolore, by the way. Oui, c'est ça. C'est là. Come on! Le 5 à 7. Ouais. Effectivement. Le 5 à 7. Avec DH. Radio X. Les week-ends. À Choix. 98.1. On commence ça à 6h. Le show du matin. Week-end. Avec Yannick, Well et Véronique Racine. Et dès 10h, légende du rock. C'est le week-end à Choix Radio X. Ce dimanche de 13h à 15h30, c'est porte ouverte au Collège Barthes. Viens t'informer sur nos programmations de DEC en animation 3D, technique juridique, technique administrative et nos attestations d'études collégiales en programmation, intégration en jeux vidéo, comptabilité de gestion, comptabilité, commerce international, bureautique et animation 3D. Ce dimanche, dès 13h, c'est porte ouverte au Collège Barthes. Rencontre avec les profs, calcul de prêts et bourses et inscription sur place. Le Collège Barthes, 522-3906 www.barthes.qc.ca. Écoutons maintenant des extraits des auditions de nos candidats gagnants. Salut, je suis un sandwich des restaurants Subway. Bonjour, je suis une sorte des restaurants Subway. Mes amis m'appellent El Gros. Mon style est plutôt classique. J'ai une personnalité très chaleureuse. N'est-ce pas qu'ils vont bien ensemble? En ce moment, savourez une de nos bonnes soupes et un de nos sandwichs de 6 pouces du menu classique pour seulement 5 $. À seulement 5 $, ils sont inséparables. Subway, pensez frais, mangez frais. Acte applicable, non, je suis les prix à la participation peuvent varier. Frais supplémentaires pour les extras pour un temps limité. Merci. Attention, je suis contagieux. Depuis que je suis allé au Burkina Faso avec Oxfam Québec, j'ai attrapé un méchant plaisir d'aider. Tout ça avec ce que j'ai vu là-bas, c'est-à-dire du monde qui aide du monde. Par exemple, là-bas, les gens d'Oxfam, ils leur donnent pas du riz, ils leur montrent à le cultiver. Et c'est surtout ça, la force d'Oxfam.